Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vous montre tous mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu cette année ainsi que mes cadeaux de Noël. Je couple le tout dans cette vidéo. Je vous montre à la fin de la vidéo également le contenu du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert cette année au mois de décembre. Et puis c'est parti. Alors évidemment cette vidéo va être racolée en plein de morceaux étant donné que mon anniversaire c'était le 26 novembre. Je sais que vous voyez cette vidéo fin décembre, d'ailleurs je vous souhaite une excellente fin d'année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Moi j'y suis pas parce qu'à l'heure où je filme on est le 28 novembre. Je vais commencer par ouvrir les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de la part de Avapi. Mon anniversaire c'était le 26 novembre et en fait le 26 novembre j'ai rien eu parce que je travaillais et que du coup j'ai pas été voir ma famille ou quoi. Mon copain lui m'a offert un voyage, il m'avait déjà prévenu qu'on partait quelque part au mois de décembre et que c'était pour mon anniversaire, mais il m'a prévenu la semaine dernière de la destination, donc ça fait depuis le mois d'août que je poireaute et que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais du coup nous allons en Guadeloupe du 4 décembre au 14 décembre. Évidemment vous êtes déjà au courant parce que au moment où cette vidéo là sera publiée, j'aurai déjà publié le vlog des vacances de Guadeloupe. J'ai très hâte d'ouvrir mes cadeaux parce que ça fait quand même 2 jours que mon anniversaire est passé. Donc c'est Avapi qui m'a offert ça. Comme tous les ans on s'offre des cadeaux à nos anniversaires et à Noël. Donc j'aurai aussi normalement, enfin j'espère, des cadeaux de Noël de la part de Avapi. Je vais commencer sans plus tarder. Elle m'a laissé un petit mot. Donc, là déjà il est marqué ouvert en dernier. Coucou Candice. Ouais, c'est du papier Halloween. J'avoue, j'avais pas remarqué. Mais on n'est pas encore en décembre. Ok. Joyeux anniversaire. J'espère que tu passes une bonne journée, même si je crois que tu es au taf du coup. Alors oui, le 26 novembre je travaillais, même si c'est un dimanche. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'items, mais je suis sûre que tu vas aimer et comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup d'items. Voilà, on se revoit à Noël. Smiley, lunettes de soleil. Bisous Avapi. Merci pour ce gentil mot. Bon, j'ouvre tout ça un petit peu en retard. Moi, j'avais déjà ouvert le paquet, mais j'avais pas ouvert les papiers cadeaux. Ah, mais je peux l'ouvrir comme je veux par contre les autres. Non, parce que je vois des petites choses là. Bon, j'imagine qu'il y a des LPS là-bas. Ça, je sais pas ce que c'est. C'était un cochon d'Inde. C'est les personnes qui ont la ref, voilà. C'était une bonne référence, sachez-le. Bon, du coup, premier paquet cadeau. Franchement je suis nulle pour deviner, en même temps c'est carré, enfin je vois pas ce que ça peut être. Ah, cette petite boîte, oh my god, qu'est-ce que c'est? Ok, j'étais en train de dire cette petite boîte pourra me servir pour envoyer des colis, mais clairement il y a un logo Hasbro, donc il est hors de question que je jette cette boîte. Ah, j'ai pas mon cutter à côté de moi, mais ça aurait été pratique. Faut vraiment que j'aille chercher mon cutter, mes ciseaux étaient plus proches. Donc, qu'est-ce que c'est? Elle est malade. Mais ça va pas en fait. Mais elle est complètement folle, mais j'y attendais tellement pas, mais elle est tarée. Mais je suis sûre et certaine en plus que c'est la boîte Hasbro. Genre parce que... Oh là là, my god. En fait j'ai du mal à expliquer ce que je ressens parce que franchement ça c'est genre the souris, the pet shop que je veux le plus au monde en fait. Enfin je crois que vous vous rendez pas compte que c'est genre the souris, enfin... Bref, ok merci, mais je crois que le mot est faible. Et la boîte d'origine, en fait, je crois vraiment que c'est la boîte dans laquelle Hasbro a envoyé ce pet shop parce que c'est un pet shop qu'on pouvait avoir que par l'intermédiaire de Hasbro quand on leur envoyait des étiquettes et tout. Enfin bon, bref, vous savez un peu le système. Oh là là, mais c'est un objet collector de ouf. Par contre, j'ai très envie de l'ouvrir. En même temps, je pense que je peux parce que... Oh mais non, elle est vraiment scellée à fond. Oh là là, c'est dur, je sais pas du tout si je l'ouvre parce que là, franchement, c'est un objet collector de ouf. Elle est pas du tout... abîmée, elle est complètement neuve. Je sais pas du tout si je l'ouvre, comment je fais. Elle est adorable. Je crois que pour le moment je vais la laisser sous vide. Mais genre merci 50 milliards de fois. Enfin elle est folle parce qu'en plus elle coûte cher cette souris. Enfin... Ok, bon j'ai bien fait de ne pas lui envoyer son paquet de Noël. Je vais mettre le paquet pour elle. Merci énormément, genre merci. Mais enfin waouh. C'est un truc de fou. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Enfin, je sais pas, non, je vais peut-être pas dire ça parce que la Guadeloupe c'est quand même incroyable. Mais en termes de LPS,
Franchement, c'est juste fou quoi. On passe au suivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît très petit, mais je sais pas ce que ça peut être parce que, genre, c'est pas un pet shop, il est tout petit. Je sais pas ce que c'est que ce papier cadeau, mais je ne vois plus vraiment le motif. Ah, il y a un cadeau rouge. Ok, donc je suis surexcitée là. Je suis limite en tremblote en fait. Bon, allez. Oh non, j'y crois pas. Oh, je suis trop contente. Non, alors là... Oh my god! Oh là là, je suis trop contente. En fait, c'est une souris Blind Bag 6 et moi j'ai la version US et là, elle m'a acheté la version européenne qui est incroyable, je l'adore. En fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis fan totale des souris pet shop en tout genre. Les générations 5, c'est mes favorites, c'est les souris. Toutes même les G3, je les adore. Enfin, vraiment, les peluches aussi, les souris, c'est mes préférés. J'ai enfin le duo, enfin, je suis trop contente, je suis absolument trop contente. Merci, et encore une fois, tu as mis beaucoup trop d'argent déjà, rien que dans ces deux LPS. Enfin, j'en demandais pas autant, je ne demandais même rien du tout. Vraiment, merci. Merci. Bon, ça, je ne pense pas que ce soit un LPS, mais plutôt... quelque chose d'assez gros et de comparable à un objet dérivé à mon avis. Donc le papier cadeau est très joli, j'aime beaucoup, j'adore le papier. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Coffret qui contient 12 clics, motifs ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis trop contente. Ok, j'ai fait des sons pour ne pas dire des gros mots. Franchement, je suis. Voilà, je n'ai pas la suite. Franchement, mais merci quoi. Oh là 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 là. Je suis trop contente, mais en plus j'avais vu cet item sur Vinted, il était dans mes favoris hein, clairement depuis très longtemps, j'en suis sûre que c'est celui-ci. Et je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté, en fait je me réserve beaucoup de choses en favoris pour faire un jour un gros stock, enfin un gros achat et faire des vidéos et du coup j'achète jamais genre un petit truc. Et waouh, je suis trop contente parce que il est neuf en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand c'est neuf, quand ça n'a pas été ouvert quasiment. Et en plus il y a les étiquettes, chose que personne ne garde et moi je surkiffe, j'adore, je suis trop contente, merci. Alors, bon je pense que c'est un pet shop, bon déjà je sens qu'il y a un corps là. C'est un pet shop avec des grandes oreilles, enfin il a des grandes oreilles pointues. Il a un nez plutôt classique. Franchement je suis pas capable de deviner hein. J'ai l'impression que c'est un pet shop assis. Ah, ce serait peut-être un ours polaire, mais il m'en manque pas beaucoup des ours polaires. C'est un kangourou. Oh là là, c'est le kangourou Blind Bags. Je ne l'ai pas celui-ci. Bon évidemment j'en ai aucun. J'imagine qu'elle m'aurait pas pris des pet shops que j'ai déjà. Je suis trop contente. Il est trop mignon. Franchement il est beau. Enfin genre c'est le kangourou joli quoi. Parce que bon les kangourous ils se ressemblent tous un peu je trouve. Enfin moi je suis pas fan des kangourous. Et celui-ci il se démarque vachement des autres. Franchement il est trop beau. Je suis trop contente, mais elle m'a acheté des pet shops de malade. Enfin franchement fallait pas. Du coup je vais ouvrir ce petit paquet là. Parce que il me reste que ça normalement. Et là c'est un tout petit pet shop. Je vois des pattes. Ah mais non, je l'ai déjà. Bon elle n'était pas censée être au courant, mais j'ai acheté ces pet shops là à Senga, donc Pascal. Et donc je l'ai déjà, mais ce sont des... Enfin c'est un pet shop bah vraiment très rare. Oh non, c'est trop dommage, mais franchement c'est un pet shop de fou. Enfin voilà, j'ai retrouvé le mien, donc c'est bel et bien le même, hein, je n'ai pas rêvé. Donc bah c'est trop dommage, mais c'est pas grave, enfin genre c'est pas grave, on peut se tromper. Et puis de toute façon, il est encore sur ma checklist en fait, parce que je viens juste de le recevoir. Genre vraiment j'ai ouvert le colis ce matin. Mais franchement elle a mis le paquet et enfin juste c'est fou. Mais en fait c'est pas fini. Allez, tout dernier paquet. Qu'est-ce que c'est? Mais ça me paraît très très mou. Ah, je pense que c'est une peluche. Bah oui, c'est sûr que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pas comme peluche? Bon, il y en a plein que j'ai pas, mais qui sont très rares. Et du coup, je pense que c'est une peluche bah, que j'ai pas. Je suis en train de tourner en rond dans ce que je dis. Mais c'est... Je sais pas du tout quelle peluche ça peut être. J'avoue que j'ai pas en tête toutes celles que j'ai pas. Mais il y en a tellement qui sont genre rarissimes et enfin... Mais elle est folle. Elle est juste folle.
Enfin, franchement, mais elle est tarée en fait. Enfin, elle est tarée. Enfin, en fait, vous pouvez pas savoir à quel point ces pet shops là, enfin ces peluches là sont mes peluches Dream. Enfin, je sais exactement lesquelles il me manque dans cet univers là. Mais juste, je me disais, c'est impossible qu'il y ait des peluches comme ça dans mon paquet d'anniversaire. Je m'attendais vraiment à une peluche classique que j'ai pas tout simplement. Et enfin, là, elle m'a vraiment acheté un truc de malade. Enfin, juste, t'es taré, tu es taré complètement. Enfin, je veux dire, là c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette peluche est rare. Je suis trop contente. Enfin, elle est trop belle. Elle a des petites sucettes absolument partout sur le corps. Ce qui nous laisse croire qu'elle est très gourmande. Franchement, bah, 1500 000 fois merci. Et enfin, fallait pas en fait me donner autant de choses incroyables. Voici mon petit butin. Franchement, je sais pas quoi dire à tel point c'est incroyable. Enfin, je m'attendais pas du tout à avoir des choses aussi précieuses à mes yeux. Encore plus pour la souris, la souris mail order, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des petits LPS collector, voilà. La peluche, enfin, c'est juste un truc de fou. En fait, je m'attendais vraiment à avoir un objet dérivé, un pet shop, et puis c'est tout. Enfin, vraiment, j'en demandais pas tant, et c'est juste incroyable, vraiment. Merci énormément. Alors le Boston Terrier, bah, je ne sais pas, je vais lui demander ce que j'en fais, parce que bah, ça se trouve, elle peut aussi le revendre. Enfin, vraiment, ça me dérange pas du tout, mais vraiment, c'est trop incroyable. Vraiment, merci. Et puis bah, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec les autres cadeaux que j'ai eu de la part de ma famille, etc. Enfin vraiment, merci encore une fois, c'est juste fou. Aujourd'hui, 1er décembre, j'ai eu d'autres cadeaux, donc je vous montre ça au fur et à mesure. Donc j'ai vu ma belle famille du coup avant-hier, et ils m'ont offert un petit objet artisanal. Alors j'adore tout ce qui est artisanal, et c'est vrai que c'est vraiment moi. Enfin, j'aime beaucoup les oiseaux déjà de base, et j'aime bien les petits objets comme ça fabriqués à la main. Donc c'est très gentil de leur part. Donc voilà ce que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est trop mignon. Donc c'est en verre et ça représente un oiseau. Alors au début je croyais que c'était un poisson quand j'ai pas trop regardé, et en fait on dirait un peu une mésange. Donc franchement c'est trop chou. Je pense que je vais l'installer dans mon loggia véranda, et comme ça avec le soleil ça fera plein de couleurs, enfin ça va être trop chouette. Ensuite hier soir j'ai vu des amis de longue date qui étaient des anciennes collègues de travail, et je m'attendais pas à ce qu'elles m'offrent quelque chose parce que bah voilà, on a juste été au resto en fait. Et elles m'ont offert un livre. Bon, c'est mon copain qui leur a dit clairement ce que j'aimais comme livre. Et elles m'ont offert le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ça faisait partie des livres que je voulais vraiment avoir dans ma petite bibliothèque. Car c'est une saga qui me tente bien. En fait, Lucinda Riley, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu un de ses livres, j'en ai acheté un deuxième il y a pas longtemps d'ailleurs, mais je sais qu'elle avait fait cette saga là qui est très connue et que j'ai très envie de commencer. Et elles m'ont aussi offert ça, alors je l'ai déjà entamé. C'est une purée d'amandes, alors c'est vraiment mon péché mignon, de la marque Damiano, et du coup là c'est des amandes blanches, donc c'est un truc que j'adore mettre dans mes céréales le matin. J'en prends pas énormément parce que ça coûte vraiment assez cher, et donc j'attends toujours un peu Noël pour demander ça. Donc là je suis trop contente, franchement je m'y attendais pas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui sera sûrement un autre jour. Bon, alors de retour à la maison, nous sommes le 25 décembre. Et donc on est revenu de Guadeloupe, donc entre temps j'ai pas pu vous montrer mes cadeaux d'anniversaire, donc je vais faire ça maintenant. Et du coup j'ai eu aussi nos cadeaux de Noël, donc je recomplète la vidéo. J'ai eu aussi entre temps des cadeaux de la part de mes parents et de mes frères. Et puis évidemment le voyage en Guadeloupe qui a été le plus beau de cadeaux qu'on m'ait fait de la part de mon copain. Et donc je vous montre les 2-3 cadeaux que j'ai eu de la part de ma famille, que j'ai vu du coup le 3 décembre juste avant de partir en voyage. Donc j'ai tout gardé précieusement dans un sac histoire de rien oublier. Premier objet, c'est ces élastiques qui sont en fait des élastiques de sport. Donc ça c'est ma maman qui me les a offerts, c'est quelque chose que je demandais depuis un moment. Voilà,
pour faire du sport, c'est pas mal. J'en avais déjà eu un il y a quelques années, mais c'était pas terrible. En fait, là, c'est très très bien. Enfin, c'est pile ce qu'il me fallait. De la part de mon frère numéro 1 et de sa copine, j'ai eu un colis Typologie. Et alors là, je suis trop contente. C'est quelque chose que j'avais mis sur ma liste de Noël. Mais j'aime bien faire une très longue liste, histoire d'avoir la surprise. Et franchement, je m'y attendais pas parce que c'est des produits vraiment assez chers. Et qui sont... Enfin, qui parlent pas à ma famille, clairement. Je me suis dit, bon, allez, je mets ça, mais j'y crois pas trop. Et franchement, je suis trop contente. Donc le colis, je l'ai pas beaucoup ouvert, histoire de me regarder la surprise pour plus tard. J'ai encore rien essayé parce que j'ai pas eu le temps. Mais Typologie, c'est une marque de soins qui est hyper connue en ce moment, qui fait vraiment le buzz sur les réseaux. Et je voulais trop essayer. Du coup, la boîte est comme ça. Et en fait, il m'a offert un coffret découverte. Donc, on a dans un premier temps un sérum hydratant et apaisant. Ensuite, un sérum éclat et souplesse, un sérum hydratant et astringent et un sérum matifiant et anti-imperfection. Donc c'est vraiment une marque spécialisée dans les sérums et les crèmes, enfin voilà. C'est une marque hyper engagée et qui en fait est vachement connue pour que ses ingrédients soient ultra clean. Ensuite, un cadeau de mon papa, c'est les sagas de la passe miroir. Donc c'est une saga de 4 tomes pour le moment, mais je crois que c'est terminé. Du coup c'est une saga que je voulais trop et que moi-même j'ai offert à mon neveu qui a 10 ans. Donc le tome 1, là c'est le tome 3, le tome 4 et le tome 2. On dirait que c'est des livres d'occasion, mais c'est juste qu'en fait ça fait un moment qu'ils sont dans un sac. Et du coup ils ont été abîmés et ça c'est le tome 1 qui est déjà abîmé parce que du coup mon copain a commencé à lire le tome 1, donc apparemment ça lui plaît. Comme on l'a emmené en vacances, du coup voilà, il est abîmé, mais on s'en fiche parce que les livres c'est fait pour être utilisés de toute façon. Et puis ça reste jamais très clean longtemps. Donc ça je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment une saga que je voulais lire étant donné que Avapi fait que d'en parler et qu'apparemment c'est trop bien, donc voilà. Ensuite, de la part de ma belle-sœur et de mon frère numéro 2, j'ai eu pas mal d'objets Pet Shop. Pour commencer, cette boule de Noël, enfin c'est une boule de neige qui est trop belle. Alors c'est une génération 3. J'en ai une qui est quasiment identique mais avec un autre Pet Shop dedans, je crois que c'est un panda. Et franchement j'adore, c'est vraiment un item cool, franchement j'aime trop. Alors sinon, je crois que le but c'est de mettre une photo à l'intérieur. Genre ici vous pouvez glisser une photo de quelqu'un, enfin voilà. Bon moi évidemment je garde le tout neuf, il y a même une petite mousse d'origine. Franchement je suis trop contente parce que du coup ils m'ont dégoté vraiment que des choses totalement neuves. Alors il n'y a rien de rarissime dedans parce que bon ils s'y connaissent pas trop mais ils ont quand même trouvé des trucs que j'avais pas parce que j'avais une liste en fait des choses que j'ai déjà. Deuxième item LPS qu'ils m'ont trouvé, c'est ça et je suis trop contente parce que je l'avais pas du tout. C'est une boîte avec plusieurs petites choses à l'intérieur, donc un bloc-notes journal, un bloc-notes de notes et d'adresses. Comme c'est encore sous blister, je ne vais pas l'ouvrir, mais je sais déjà à quoi ça ressemble parce que j'avais déjà vu sur internet l'intérieur de ce pack et c'est trop cool. Troisième item LPS qu'ils m'ont trouvé, c'est ce petit carnet de jeux. C'est un bloc de jeux qui ressemble énormément à un autre, qui est quasiment pareil, sauf que c'est 1000 stickers et il n'y a pas de jeux dedans. Donc moi j'ai la version avec que les stickers, et là c'est la version avec les jeux. Donc il est neuf, il n'y a rien d'utilisé dedans, et alors ça c'est vraiment génial. Donc ça va être des jeux comme ça, des mots fléchés, des mots mêlés. J'ai vu qu'il y avait des énigmes, des mots fléchés ici encore, les réponses forcément. Ça je sais pas, ça c'est les solutions, ok. Il y a des stickers du coup à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve dans la version stickers uniquement. Et c'est trop bien, donc c'est un item que je n'avais pas et que je voulais m'acheter. Quatrième et dernier item LPS qu'ils m'ont offert, c'est ces cartes postales. Alors elles pour le coup je les avais déjà, mais je les avais pas toutes neuves comme ça, donc là c'est encore sous plastique. Et moi je les ai toutes déballées et j'en ai même qui sont un peu abîmées et tout. Donc en gros j'avais déjà l'item mais pas neuf. Et donc là je l'ai neuf, je suis trop contente.
C'est un objet qui est pas rare du tout, vous pouvez le trouver super facilement sur Vinted, mais tout neuf comme ça, j'avoue que je l'avais jamais trouvé. Toujours pour mon anniversaire et toujours de leur part, franchement c'est cool, j'ai eu plein de trucs de leur part. J'ai eu ce livre, c'est le tome 2 d'un livre que j'ai entamé il y a très longtemps, je pense que ça fait 1 an maintenant. Le tome 1 c'est Maudit Cupidon, donc c'est un livre que j'avais eu à la FNAC en février je crois dernier. Donc ça fait 1 an quasiment, et je voulais avoir le tome 2, et le tome 3 c'est Maudite je sais plus quoi. Et donc, bon, le tome 1, c'était pas non plus mirobolant, c'était assez cool, mais bon, c'est pas le livre du siècle. Mais en fait, je ne peux pas ne pas lire la suite. Enfin, je vais pas lire un tome et puis laisser tomber. Enfin, j'ai envie de savoir, en fait. Donc, j'avais demandé sur ma liste le tome 2 au moins. Et donc, c'est chose faite. Ça s'appelle Maudit Valentin de Lorraine Palfreyman. Je sais qu'il y a un genre particulier pour dire ça, mais je me souviens plus du terme exact. C'est en fait un humain qui a une histoire d'amour avec une créature, et donc qui n'est pas humaine. Et donc c'est je sais plus ce que c'est. Avapi saurait très bien le dire, mais je ne suis pas Avapi. Mais du coup c'est intéressant, c'est léger, et en même temps il y a un peu de suspense. Enfin c'est pas trop mal, franchement j'aime bien, c'est un univers cool. Ensuite je reviens au cadeau de ma maman. Elle m'avait aussi acheté, donc pour mon anniversaire, en plus des élastiques de sport, elle m'avait acheté des pinceaux, donc ça c'est cool parce que du coup j'avais demandé du matériel tout simplement pour faire mes customs. Alors j'ai déjà des pinceaux, mais j'en ai pas énormément et c'est vrai que ça s'abîme à force, donc j'en ai redemandé. Ensuite, de sa part toujours, j'ai eu plein de sous-vêtements, slips, chaussettes. Alors des slips et chaussettes, mais vraiment pratiques. Franchement, je sais pas vous, mais moi mes chaussettes elles se trouent tout le temps. Et puis même, il me fallait des sous-vêtements, donc bon. Voilà, je vais pas tout vous montrer, mais bon, on s'en fout, on est entre nous. J'ai eu des boxers, donc ça c'est très bien pour... voilà, quand t'as envie d'être à l'aise, quand tu fais du sport, pareil pour ça. Ça c'est un peu dim. Genre sous une robe, c'est parfait. Et alors ça, c'est des soquettes qui viennent à la cheville. Et franchement, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. J'en ai utilisé déjà une paire noire. Ensuite, de la part de mon beau-père, donc c'est-à-dire le compagnon de ma mère, j'ai eu des vernis à ongles, chose que j'avais demandé parce que j'ai plein de vernis. Avant, j'étais vraiment trop addict aux vernis à ongles. Et j'ai arrêté pendant très longtemps ensuite. Et là, je m'y remets doucement. Enfin... j'ai envie de nouveau de mettre plein de vernis. Et en fait, il se trouve que toute ma collection de vernis, ce qu'on peut appeler ça une collection vu la quantité que j'avais, ils sont quasiment tous secs parce que ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Donc j'en ai redemandé plein parce que en fait je n'en ai plus. Donc j'ai eu des bleus, des roses, ça c'est une huile pour les cuticules, enfin c'est pour soigner un peu les ongles. J'ai eu ce rose là. Après moi je m'en fous un peu de la marque parce que j'ai jamais été hyper pro non plus dans ça, enfin juste je veux avoir une couleur et puis voilà. Donc du mauve, enfin j'aimerais bien avoir plein de couleurs en fait. Et un rose pâle, voilà. Et enfin, dernier cadeau pour mon anniversaire, c'est cette poêle avec ce couvercle que mon père m'a offert pour mon anniversaire, en plus des livres. C'est juste quelque chose que j'avais demandé parce que en fait on se rend compte qu'il nous manque une poêle. On en a déjà plein, mais c'est vrai que cette taille là, avec ce genre là, enfin bref, voilà. Donc voilà, pour mon anniversaire c'était tout. Et pour en revenir au plus gros des cadeaux, c'est-à-dire le voyage que m'a offert mon copain pour la Guadeloupe. On a fait du coup le voyage du 4 décembre au 14 décembre pour ceux qui auraient pas su. Et donc ce voyage était extraordinaire, franchement j'ai tellement aimé, c'était trop bien. Et j'en ai fait un vlog du coup qui est déjà sorti sur ma chaîne. Donc je vous mets évidemment la vidéo juste ici et dans la barre d'infos. Si vous voulez aller voir ce vlog, sachez qu'il dure 1 heure, mais vous en voyez plein. Enfin franchement vraiment regardez-le s'il vous plaît. Maintenant passons au cadeau de Noël. Donc j'ai fêté Noël le 24 décembre avec ma mère et l'un de mes frères, ses enfants, sa femme, etc. et mon copain évidemment. Et donc on a eu du coup leur cadeau. Aujourd'hui le 25 on fait rien, mon copain il travaille, moi je suis seule à la maison, mais je vais ouvrir les cadeaux de Avapi
que je vais filmer juste après. Mais pour resituer, le 26 décembre, donc demain, je vais chez mon père, enfin on va tous chez mon père pour ouvrir ses cadeaux à lui et puis bah fêter Noël ensemble évidemment. Le 27, moi je vais au travail de nouveau et le 28, on va fêter Noël du côté de la famille de mon copain. Donc il y aura d'autres cadeaux à venir que je ne connais pas encore. Donc là je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu hier du côté de ma famille, c'est-à-dire du côté de ma mère et de mes frères. Déjà, premier ustensile, donc ça c'est de la part de mon frère numéro 2, donc le plus âgé, et de sa femme. J'ai eu un presse-agrumes, donc moi j'adore cuisiner et j'adore avoir plein d'ustensiles de cuisine. C'est un ustensile que je n'avais pas, donc c'est fait pour presser les agrumes et là vous récupérez le jus, donc c'est très bien. Qu'il soit électrique ou non, je m'en fichais un peu. Mais bon, pourquoi pas, après ça prend pas beaucoup de place, c'est assez petit. Mais du coup je suis contente parce que c'est quelque chose que je n'avais pas. De ces mêmes personnes, j'ai eu ce bracelet qui est plutôt sympa. Alors j'aime bien les bijoux, c'est vrai que ça c'est un style que j'avais pas du tout. Dessus il y a gravé une phrase citation, mais c'est vrai que c'est joli, surtout couleur argent comme ça j'aime bien. Et toujours de leur part, et là je suis trop contente, ça faisait partie de ma liste, c'est des chaussures que je voulais trop, qui sont trop belles. C'est des derbies noirs, alors j'adore cette forme de chaussures, c'est des chaussures que j'adore, j'en ai déjà 2 paires, j'avais acheté cette paire là en fait il y a quelques mois, sauf que c'était pas ma bonne pointure et j'ai pas pu les réexpédier parce que je les avais achetées d'occasion. Donc elles étaient trop petites pour moi et donc je les ai demandées à Noël en taille 40 parce que je commence à avoir des grands pieds en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils grandissent encore. Et elles sont trop belles, franchement je les adore, donc elles sont noires avec un liseré doré. Donc voilà de leur part. Ensuite de la part de mon beau-père, on a tous eu ça et franchement c'est une bonne idée. C'est un plat qui est en fait une poêle sans manche. C'est une sorte de petite assiette qui va sur le feu ou sur les plaques, n'importe. Et en fait c'est complètement Tefal, donc vous pouvez cuire sans huile. Après, hier on a aussi eu des cadeaux en commun avec mon copain et moi, mais c'était surtout pour lui où il a eu des jeux de société vu qu'il les collectionne et qu'il adore ça. Mais c'est vrai que les jeux de société on y joue à deux donc c'est un peu pour nous deux, mais c'est vrai qu'il a été gâté. Ensuite ma mère m'a acheté plusieurs choses pour Noël, dont un livre de recettes végétarien, mais le problème c'est que moi je cuisine énormément mais je regarde jamais les livres de recettes, soit je regarde éventuellement sur internet, soit j'invente moi-même mes recettes au fur et à mesure. Et c'est vrai que on m'achète tous les ans des livres de recettes. J'ai un tiroir complet de livres de recettes. Ma mère m'a encore acheté plein de vernis à ongles et franchement ils sont trop beaux. Y compris des petits stickers là comme ça que vous pouvez coller sur les ongles. C'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune et en vrai ça me dit bien de le refaire, donc pourquoi pas. Il y a plein de petits trucs, des papillons et tout. En vrai pourquoi pas, il y a ça aussi, je sais pas trop comment m'en servir mais je vais regarder sur internet. Ça par contre je suis pas fan du tout, c'est des trucs qu'on met au bout, j'aime pas trop. Mais bon ça c'est dans le lot quoi. Des paillettes aussi pour mettre sur les ongles, donc ça c'est cool. Et du coup plein de vernis. Donc c'est des vernis je crois de mémoire qu'on trouve à Jiffy, mais en vrai ça me va très bien, je m'en fiche un peu de la qualité du vernis en soi. Moi les vernis je les enlève genre 3 jours après parce que j'aime bien changer, donc je m'en fiche que ça tienne ou pas. Celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. Du coup il y avait aussi celui-là. Des petits coffrets comme ça, eux franchement ils ont l'air grave bien. Donc marron et pailleté. Lui il est trop beau, j'adore. Bleu marine, enfin bleu nuit et pailleté. Et je crois qu'il y en avait un autre, ah non. Et ensuite ça c'est trop bien, c'est un stylo qui permet de mettre des grosses traces sur les ongles. Bon en vrai je suis pas sûre que ça tienne énormément, mais en vrai ça peut me servir même pour autre chose. Enfin j'aime bien quand il y a des petits trucs un peu créatifs comme ça. Ça a l'air trop cool, je sais pas trop comment l'utiliser. En gros c'est un crayon. À l'intérieur, il y a un truc comme ça et normalement ça peut peindre l'ongle. Bon, je verrai si ça marche, mais en vrai c'est curieux, je suis contente. Ça c'est le socle. Et voilà, ça je suis vraiment trop contente. Ce sont des petits pinceaux ultra fins pour faire des lignes sur les ongles. Donc en vrai je pense que je vais en garder un pour les ongles et les autres je vais les prendre pour mes custom pet shop. De la part de ma mère encore j'ai eu des milliers d'épices.
En vrai c'est quelque chose qui est cool, j'ai plein d'épices mais je les ai pas toutes, donc en vrai c'est cool, ça me complète mes stocks d'épices. Toujours de la part de ma mère, j'ai eu un puzzle 3D qui reforme un violon en bois. C'est pas bête du tout comme idée parce que nous on fait beaucoup de puzzles 1000 pièces, surtout dans les périodes d'hiver où des fois le soir on sait pas trop quoi faire et on a envie de faire un truc voilà, assez cool, détente. Et donc au lieu de avoir des 1000 pièces classiques, bah là ça nous fait un puzzle 3D. Ensuite j'ai eu des chaussettes de maison ultra épaisses avec des yeux et genre ils ont des mains aimantées donc ils peuvent se prendre la main, c'est trop mignon. Et dernière chose que ma mère m'a offert, c'est cette peluche Pet Shop. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé, je pense Emmaüs, parce que je sais qu'elle y va souvent pour me trouver des peluches. Je suis pas sûre de l'avoir, en fait c'est un papillon qui ressemble pas mal à un autre. Voilà ce que j'ai eu hier le 24 décembre. Maintenant on va passer aux cadeaux que mon copain m'a offert et là on les a ouverts ce matin, donc le 25 décembre. Première chose que j'ai ouvert ce matin, c'est cet énorme pouf qui est en moumoute et qui est dans le style de mon bureau. J'ai plein de meubles avec de la moumoute comme ça bouclée et j'adore, enfin vraiment j'adore ce truc là et je l'avais repéré à Maison du Monde et il a été me le chercher. C'est beaucoup trop stylé. De sa part j'ai eu aussi ce magnifique bouquet de fleurs sec qui est trop beau. Plein de couleurs super belles, je l'adore franchement. Il est magnifique, je sais pas dans quel vase je vais le mettre encore. Alors sachant qu'il y a mon sapin de Noël qui est évidemment encore là, ça chamboule toute ma décoration donc pour le moment j'arrive pas à savoir où est-ce que je vais le mettre mais ça ne saurait tarder. Et ensuite à droite vous voyez des petites pattes. Il m'a offert un diplodocus doudou et franchement je suis fan. En fait c'est un objet qu'on avait vu tous les deux à Casa. Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh my god, il me le faut. Et en fait, il coûtait quand même 50 €. Et donc, je me suis dit bon, bah au pire, on se le met sur notre liste de Noël et tout. On demande à nos parents ou tu vois. Et en fait, c'est lui qui l'a acheté et je suis mais fan. En fait, nous, dans chaque pièce, on a des espèces de cale-portes ou des doudous ou des... Il y a plein d'animaux en fait chez nous en peluche. Et dès qu'on en voit un dans un magasin qui est vraiment trop à notre goût, on le prend. Mais on a beaucoup de petits animaux partout finalement maintenant. Et ce diplodocus, il fallait qu'on l'ait. Donc je suis trop contente, j'ai très hâte de lui trouver une place. Il est incroyable, il est magnifique, je l'adore. Toujours de sa part, j'ai eu des chaussures de sport, des nouvelles chaussures de la marque ASICS. Donc c'est ma marque préférée pour les chaussures de sport. En fait, j'ai des chaussures de sport ASICS depuis des nombreuses années. Enfin vraiment, c'est des chaussures que j'ai usées jusqu'à la moelle. Et cette année je me suis dit ok bon l'année prochaine je m'en rachète parce que franchement là c'est plus possible, elles sont vraiment très usées. C'est exactement ce que je voulais, dans la taille que je veux évidemment. Et je m'y attendais pas du tout parce que je l'avais même pas mis sur ma liste de Noël, j'en avais juste parlé vite fait. Parce que c'était pas non plus urgent. De sa part, j'ai également un nouveau Pet Shop. C'est ce koala. Il me manquait plus que ce koala pour avoir la série complète. Donc c'est un koala Blind Bags mi-génération 2, mi-génération 3. Qui est pas forcément hyper simple à trouver. Enfin sur eBay vous pouvez le trouver facilement. Mais voilà, c'est pas des séries qui sont sorties en France forcément. Et avec, il y avait un accessoire. Alors, je suis pas sûre que ce soit Pet Shop ça par contre, mais c'est plutôt sympa. Donc un koala de plus et c'était le dernier qui me manquait. Donc je suis trop contente. Il m'a aussi offert un objet artisanal. Alors moi j'adore quand c'est des choses qui viennent de chez Etsy. Voilà des choses artisanales quoi. Et il m'a offert ceci et c'est juste révolutionnaire. Je vous explique tout de suite ce que c'est. C'est un objet qui sert à lire et c'est vraiment trop bien. En fait quand vous avez pas ça, le soir vous êtes comme ça. Et en fait vous faites une crampe ici, on est d'accord, on se fait des crampes. Ou alors on est comme ça et en fait c'est chiant parce que tu es obligé de serrer ta main et ça fait mal en fait. Ou même sur la plage, genre t'es comme ça, ton livre il tombe, du coup t'es obligé d'être comme ça, c'est horrible. Et en fait ça, t'as juste à faire comme d'habitude, à mettre ton pouce, sauf que ça t'aide directement parce que ça épouse la forme du livre. T'as juste à faire ça. Et it's ok, t'es trop bien comme ça, donc c'est juste parfait. Il est en bois avec du coup, je sais pas, on dirait de la résine marbrée, enfin c'est trop mignon et je suis très contente que ce soit fait artisanal. Parce que évidemment vous pouvez en trouver partout sur Amazon ce genre de choses, mais ça a pas de valeur, enfin
Là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est débrouillé pour le faire. Enfin, c'est trop bien. Moi, j'adore. Mon mec est génial parce que vraiment, il a toujours les bonnes idées. Il m'a aussi offert ceci. Donc, il sait à quel point j'aime cuisiner. En vrai, j'ai un peu peur quand même, mais ça peut le faire. C'est un ustensile pour fabriquer sa propre mozzarella, ou alors sa ricotta, ou alors sa feta. Donc en fait, à l'intérieur de cette boîte, vous avez ces deux ustensiles-là et des sachets de coton. Donc en fait, ils te fournissent la présure, ils te fournissent le lait, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc vous fabriquez votre propre fromage en fait. Donc en vrai j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être du coup le moment de découvrir. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça marche. Et les derniers cadeaux qu'il m'a offert, il m'a aussi offert un petit objet souvenir, mais c'est assez perso. Mais voilà, ça m'a fait, franchement, j'en ai pleuré. Mais c'était, ouais, c'est vraiment perso, donc je vais pas vous raconter. Et ensuite, il m'a offert 4 livres. Et franchement, il m'a appris des livres que je connais pas et qui ont l'air trop bien. Il m'a dit, j'ai regardé toutes les vidéos Pumpkin Challenge que je lui avais conseillées. Et en fait, il a sélectionné des livres qui apparemment étaient trop bien. Premier livre, et franchement c'est celui qui me donne le plus envie. Donc c'est Une maison parmi les arbres de Julia Glass. Et ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Il est beau, enfin la couverture est belle et je trouve que ça compte beaucoup. Tommy qui arpente la vaste maison du Connecticut qui désormais lui appartient. Pendant 25 ans, elle l'a partagé avec Morty, son employeur et ami, célèbre auteur de livres pour enfants. Après la mort soudaine de l'artiste, la voilà héritière de tous ses biens avec la lourde responsabilité de gérer son patrimoine littéraire. C'est donc elle qui doit accueillir l'acteur engagé pour incarner Morty à l'écran et l'aider à s'approprier son rôle en fouillant le passé. Et Tommy de s'interroger, connaît-elle vraiment cet homme qu'elle a côtoyé si longtemps? Deuxième livre qu'il m'a offert, et là ça a l'air d'être une histoire qui fait peur. Apparemment c'est vraiment un livre qui fait peur. Donc j'en ai jamais lu pour le moment des livres qui font vraiment peur. Là c'est Le Signal de Maxime Chatham. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Ben personnellement non. Alors c'est un gros bouquin, hein. Franchement il est très épais. Le résumé. La famille Spencer vient de s'installer à Manningham Falls, ok, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains. Ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Ok, donc là c'est un gros thriller. Franchement, j'ai hâte de les lire. Là je pense que le prochain livre que je vais lire, ça va être un autre mood, clairement, parce qu'il me donne trop envie. Troisième livre qu'il m'a offert, et là c'est un livre tout fin qui je pense se lit en une journée. Franchement, ouais, en 1 heure c'est fini, mais ça a l'air trop bien. C'est un petit livre vraiment tout fin, franchement regardez, il est très fin. C'est Une prière pour les cimes timides. Donc franchement quand on lit le titre, on est en mode ok, ça va parler de quoi? Enfin j'ai aucune idée de quoi ça peut parler. Omphale et Dex quittent la nature sauvage et arrivent sur des terres humaines. À chaque étape, le robot prend conscience que sa tâche sera bien plus compliquée qu'il ne le pensait. À sa question « De quoi avez-vous besoin ?» il y a tant de réponses et souvent aucune. Le simple fait de venir la poser ne change-t-il pas la paix que l'humanité a su trouver? Au fil de cette déambulation, l'amitié entre Dex et Omphale ne faiblit pas, au point même de supplanter mission et frustration. De ce que je comprends, c'est une sorte de remise en question, je pense, qu'il va y avoir à l'intérieur de ce livre, en mode le robot découvre la vie des humains et les sentiments peut-être, enfin... Ça a l'air trop bien, ça me plaît. Et alors le dernier cadeau qu'il m'a offert, et donc c'est un livre encore une fois, franchement je suis refaite, j'ai plein de bouquins là, je suis trop contente. C'est celui-ci et je pense que c'est lui du coup que je vais lire juste après de finir mon livre actuel. C'est La confiserie de Rosie. La couverture me parle grave, elle est trop mignonne, franchement j'adore. Et donc c'est apparemment reconnu par Femme Actuelle. Rosie Hopkins
pense que quitter sa vie londonienne occupée et son petit ami Gérard pour aider sa vieille tante Liliane à s'occuper de la confiserie dans un petit village de campagne va être ennuyeux. Si elle savait ce qui l'attendait dans la petite ville de Lipton. Liliane Hopkins a passé sa vie à diriger la confiserie de Lipton pendant la guerre et les querelles familiales. Alors qu'elle lutte contre l'idée qu'il serait peut-être enfin temps de retrouver quelqu'un, elle cache un secret bien gardé derrière les pots de bonbons colorés. Ok, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, un peu mystérieux, léger, un peu drôle peut-être. J'ai hâte et j'avais pas lu le résumé, ouais, ça me donne bien envie. Ça a l'air d'être un gros bouquin, mais ça va, les écritures sont quand même assez grosses. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire. Et maintenant, je vais aller faire l'unboxing des cadeaux de Noël que Avapi m'a offert. Parce que du coup, les cadeaux que vous avez vus de Avapi, c'était vraiment pour mon anniversaire. Et là, elle m'a envoyé un colis récemment avec tous mes cadeaux de Noël. Et franchement, j'ai l'impression qu'elle m'a encore grave gâtée. Bon, j'ai rangé tous mes cadeaux que je vous ai montrés. Maintenant, il est temps pour moi d'ouvrir les cadeaux que Avapi m'a offerts cette année pour Noël. Et ensuite, je vous montrerai les cadeaux que j'ai eu de la part de ma belle famille et de mon père et de mon second frère que je vais voir du coup dans les prochains jours. Et à la suite de la vidéo, je vous montrerai aussi les pet shops que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc, c'est parti, j'ai très hâte. Faut savoir qu'à chaque fois, il me fait des cadeaux de fou. Coucou Euphémiou, joyeux Noël. Merci beaucoup, merci à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Je pense que j'ai réussi à faire en sorte que tu aies autant de cadeaux d'anniv que de Noël. Ben franchement, si c'est le cas, bon déjà, arrête s'il te plaît, là c'est beaucoup trop. Ensuite, il y a quelque chose que je dois lire quand j'ouvrirai les boules. Ok, donc je dois pas lire ça. Ok, donc en fait, bon, apparemment je dois pas lire la suite d'après ce que je comprends. J'ai pas envie de me spoiler, donc je ne vais pas lire. Ah oui, elle m'a parlé de boules. Ok, c'est ça. Ok, bah je vais commencer par ça au pire. Je sais pas du tout de quoi elle veut parler. J'ai vu le mot Allemagne. Donc j'imagine qu'elle a trouvé quelque chose en Allemagne. Mais de quoi s'agit-il? Oh, qu'est-ce que... Oh, non mais what? What ça fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc je vous montre la chose. Il s'agit de... pudding dessert, mais quoi? Littlest Pet Shop, donc c'est des générations 5, apparemment qui sont sortis en Allemagne, parce qu'elle vit à côté de la frontière allemande, donc apparemment elle y va assez souvent et elle a trouvé ça, mais qu'est-ce que c'est? Kids World. Alors ok, donc bon, de toute façon il est déjà ouvert. Waouh. Oh non, il y a un pet shop à l'intérieur. Ah, il est ouvert en plus. J'aurais eu trop peur de l'ouvrir, mais comme il est déjà ouvert... Qu'est-ce que c'est? Alors là, je connais pas du tout et franchement, mais... En fait, t'aurais pu m'offrir juste ça, c'était très très bien. Oh, mais c'est incroyable, c'est des... Oh, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? J'en ai déjà 3 des comme ça, mais pas cette version pailletée. Mais c'est génial! Donc il y en a 8 différents, d'après ce que je comprends. Mais genre, c'est hyper collector. Oh là là, je suis trop contente. Oh, mais c'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Donc voilà, il est tout pailleté. J'imagine que les 3 autres sont pailletés aussi. Je vais quand même lire maintenant ce qu'elle m'a marqué. Donc, ce sont des genres de yaourts qu'on a trouvés en Allemagne. Je savais pas qu'il y avait une figurine dans chaque, alors j'avais juste pris les 4 designs différents. Pour toi et pour moi. C'est pour ça que tu as que 2 figurines. Ce sont mes doubles. Ok. Mais j'espère qu'il y en aura encore en janvier quand on y retournera. C'est blind bags, donc c'est random. Oh oui, j'ai mangé tous les yaourts. Ils auraient pas survécu au voyage, je pense. Si tu veux savoir, c'était un genre de duo chocolat-vanille et c'était plutôt bon. Voilà, je trouvais que c'était assez insolite, donc j'espère que ça te plaît. Bon, le reste aussi, à ma fille. Franchement, mais grave, mais je suis trop contente. Enfin, genre, waouh, j'adore. Alors oui, là clairement ils auraient peut-être pas survécu, mais genre je pensais vraiment que t'avais trouvé ça comme ça, mais genre sans le yaourt finalement, enfin je me demandais bien ce que c'était. Franchement c'est ouf de se dire que c'est du yaourt sur 70 grammes de yaourt. Ok, mais c'est incroyable. Alors là je suis refaite. Ah, trop mignon. Donc là pour le coup il n'y a rien dedans, j'imagine qu'il y a encore la checklist, mais je vais pas trop l'ouvrir parce que sinon je vais l'abîmer en fait.
Donc là, je vais exposer les boîtes. Je pense que je vais aussi exposer les petits pet shops du coup. Oh, trop beau! C'est celle avec la chèvre. J'aime bien. Alors en fait, ils ont fait beaucoup d'objets avec ces LPS là. Pourquoi on n'a pas eu ça en France? Ça aurait fait trop bien. Et donc là-dedans, il n'y avait pas de LPS. Et du coup, là, il y en a un. J'entends que ça bouge. Oh, ça va être un perroquet. Oh là là, il est trop beau celui-là. Ah non, du coup, c'est pas un perroquet là, c'est la chèvre qui est dedans. Genre, il respectait pas l'emballage. Ok, oh mais c'est trop mignon. Mais c'est hyper incroyable, hein. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, je vais en ouvrir un gros. Bon, il n'y a rien marqué dessus. Ah, c'est une trousse Pet Shop. J'adore, j'en ai tellement des trousses et des sacs. Mais j'ai pas celui-là, mais ils en ont tellement fait plein. All About Maou, ok. Oh mais c'est trop beau, j'adore, elle est trop mignonne. Contente. Merci beaucoup, ça va aller direct dans ma petite collecte de trousses. Cadeau suivant. Ah mais c'est trop bien. C'est le cartable qui va avec, enfin je sais pas, je pense. Je pense que ça allait avec. Ah c'est trop bien, j'adore, là il y a l'ensemble carrément. Oh là là, j'adore, il est trop mignon. Donc un petit cartable, il est tout petit, hein. Je pense que c'était pour 4 ans, 4-5 ans maximum. Et lui c'est pareil, je l'ai pas. J'en ai plein hein, pourtant des cartables, mais ils en ont fait tellement, je pense que c'est genre l'objet qu'ils ont fait le plus en fait. Ok, donc là on en a plein de petits, j'imagine que ce sont des pet shops. Moi du coup je lui ai aussi offert des choses hein, évidemment pour Noël. Je lui ai pas encore envoyé parce que j'attendais un dernier cadeau. Et de toute façon, elle n'est pas chez elle en ce moment à Noël, donc elle pourra l'ouvrir autour du 29, je crois, décembre. Bon, déjà, je suis grave curieuse parce que là, je sais que c'est des pet shops, donc ça va être trop bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu du mal, j'ai toujours du mal à aller trouver des pet shops parce que elle a tous les pet shops G2, enfin quasiment, elle en a tellement. Et c'est vrai que tous ceux qu'elle a pas, en principe, je les ai pas non plus, ou alors c'est des pet shops que j'arrive pas à retrouver en fait. Donc c'est chiant et je lui en ai trouvé mais c'est pas des pet shops incroyables quoi. Alors, oh my god. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais faut pas en fait. C'est un blind bag ce petit ours, trop mignon. Oh je suis trop contente. En plus c'est un blind bag, il est rare et tout. Oh je suis trop contente. Franchement mais merci, c'est incroyable. Bon je suis désolée hein, la lumière là... Enfin, on est en hiver en fait, à 16h il fait noir, c'est horrible. Donc c'est ma lumière de maison quoi, mais elle est jaune là dans le salon, donc vous voyez pas grand chose. Alors là, je reconnais direct, c'est le petit cochon d'Inde rose. Donc il y a une version US et une version euro. Et je crois que j'en ai aucune des deux, si mes souvenirs sont bons. Et là, ça a l'air d'être l'européenne, parce il a les pattes roses foncées. Et c'est ça. Oh là là, bon, de toute façon, je vois vraiment pas quel autre pet shop ça aurait pu être. Oh, il est trop mignon. Oh là 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 là, c'est trop chou. C'est un blind bag de la vague 6, donc franchement, pour le trouver, c'est pas facile. Elle, je sais qu'elle en a plein. Moi, je complète petit à petit, mais la vague 6, elle est pas évidente. Hein. Ensuite, troisième LPS, j'imagine. Ah, oh non. Alors là, si c'est le Walmart, c'est un cacatoès. Et franchement, je crois que c'est celui avec les diamants dans les yeux. Et alors, si c'est ça... Ah, ou alors c'est celui qui est tout simple que j'ai pas. Je sais qu'il y en a peut-être un autre que j'ai pas. Mais je crois que c'est le Walmart. Ouais, c'est lui. Oh là là, il est trop beau. Alors, je crois que je me trompe pas en disant que c'est un Walmart. Oh, il est magnifique. Il est beau, il est beau, il est beau. J'adore. Très tropical, hein, tout ça. J'aime beaucoup, franchement, merci. Donc, le quatrième. Bon, j'imagine que c'est un pet shop. Hein. Oh non, le castor violet. Ah, mais... Ah non. Oh, je suis tellement contente. Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'ai la version US. Donc là, c'est pareil, c'est de la vague 6, comme le cochon d'Inde. Et la version US, il me semble que je l'ai ou que je l'ai commandée. Je sais plus. Mais du coup, ça, c'est la version européenne. Waouh. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. J'adore compléter les vagues 6 parce que franchement, pour avoir les deux versions, c'est compliqué. Et c'est hyper satisfaisant d'avoir les deux. Oh là là, mais merci, mais moi j'ai pas des pet shops aussi fous que les tiens. Oh là 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 là. Ensuite, dernier LPS.
Bon, on espère que ce soit pas un truc de fou, parce que là, sinon, t'es redevable jusqu'à la mort, quoi. Alors, donc déjà au niveau de la forme, on dirait qu'il est assez grand et plat. Oh, oh, mais non. Oh non, j'y crois pas. Oh putain, oh non mais il est incroyable. Alors là c'est pareil, je crois que c'est un Walmart celui-ci, si mes souvenirs sont bons, dans un duo pack. Mais j'adore les écureuils, enfin vraiment les écureuils c'est une de mes formes préférées. Mais lui c'était tellement un que je voulais trop avoir, enfin il est trop beau, il est violet clair, rose un peu. Avec sa couleur neige un peu. Oh, il est magnifique, hein, franchement. Mais là, elle m'a gâtée, mais... Alors là, c'est le dernier cadeau, et... Ah, ça ressemblerait peut-être à un puzzle. Parce que c'est léger. Ah, en même temps, il y a des trucs sur les côtés, là. C'est léger et ça fait du bruit. Et c'est carré. Oh, c'est quoi ? Oh non, trop bien! Je suis trop contente! Oh, trop génial! Oh, mais c'est génial! Oh putain, je l'ai pas, c'est trop bien! Oh, mais c'est trop bien! C'est des peintures avec des kits de pochoirs pour dessiner sur des toiles. Effet aérographe hallucinant! Oh, franchement, c'est génial. Donc ça, c'est le genre de coffret qui sortait en masse, je m'en souviens. Moi, j'en ai jamais eu des trucs comme ça. Et waouh. Ah, c'est trop bien. Bon, c'est pas neuf, mais franchement, j'adore. Oh, ils avaient dessiné ça. Oh, franchement, c'est trop bien. Franchement, ça a l'air d'être en bon état. On dirait, ah si, les peintures, elles ont été utilisées, mais ça, c'est toujours là. Ah, trop bien. Il y a même encore la notice. Oh, ça, c'est trop génial. Oh là là, tous les pochoirs, ils sont là. Bon, ils ont été un peu utilisés, mais franchement, c'est pas grave. Ah, mais j'adore. Il y a même des feutres. Il y a des... Je sais pas ce que c'est. Il y a des paillettes. Oh là là, j'adore. J'adore. Franchement, mais merci. Ce petit unboxing là, de qualité, hein. Ok, donc on se retrouve juste après pour la suite des cadeaux de Noël. En tout cas, j'espère que ces unboxings vous ont plu. Sachez que je vais ouvrir maintenant un Secret Santa qu'on a organisé, enfin que Galaxou a organisé, et j'ai participé comme beaucoup de personnes de la communauté LPS sur Instagram et Discord. Et par contre, le Secret Santa, je vais pas l'inclure dans cette vidéo, ce sera une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Alors, la suite des cadeaux, donc là, ce sera la dernière partie cette fois-ci. Alors, pour ce qui est de chez mon papa, donc on y a été le 26 décembre. Là, aujourd'hui, je filme un peu plus tard, du coup, on est le 29. Donc le 26 décembre, j'ai été chez mon père et là j'ai vu mon second frère qui n'était pas là le 24. De la part de mon frère, on a eu un cadeau en commun avec moi et mon copain. Il s'agit d'un jeu de société qui s'appelle Mystery House. C'est un jeu, une sorte de escape game mais version jeu de société, donc on connaît déjà un petit peu le concept. Il y a plein d'extensions qui vont avec et ils nous ont acheté toutes les extensions qui vont avec. Donc de leur part, sa copine et lui. Donc ça a l'air très bien, nous on aime beaucoup les jeux de société. D'ailleurs on a eu encore un jeu en commun aussi d'une autre personne. Mais en fait, à vrai dire, tous les jeux que mon copain a eu, c'est quand même des choses en commun vu que c'est avec moi qu'il joue. Mais je vais pas vous montrer les 8 jeux de société qu'il a eu quand même parce que en soi c'est pour lui. Enfin là vraiment c'était vraiment spécifié que c'était pour nous deux, mais bon en réalité ça va dans sa collection et dans son univers à lui. Mon père lui nous a offert à tous un bon d'achat, donc moi j'ai eu 50 € à utiliser du coup pour certains magasins. J'ai la possibilité du coup d'acheter chez Cash Cash, Bonobo ou Bréal. Alors Bréal je connais pas du tout, mais Cash Cash je connais un petit peu, j'y allais quand j'étais plus jeune. Bon aujourd'hui c'est plus du tout mon style, mais en vrai je suis sûre que je peux trouver quelque chose, pareil pour Bonobo. Je verrai sur le site en ligne, j'ai 1 an pour l'utiliser et franchement 50 € c'est cool. Surtout que je voulais me racheter un gilet, donc je me dis je pourrais très bien le trouver là-bas. Ensuite je vous avais pas montré, mais ce pouf là c'est ma maman qui me l'avait offert le soir même, parce qu'en fait le soir on est revenu chez elle manger un petit truc.
et en fait elle avait oublié de me donner ça. Tout à fait le style de mon bureau, tout en bouclette comme ça. Je l'avais vu à Action, donc je pense qu'elle l'a pris là-bas et je lui avais dit que j'aimais bien ce genre là, donc on peut mettre des choses dedans, enfin c'est cool. Bon c'est dommage parce que du coup ce jour-là j'ai pas vu ma grand-mère que j'aurais dû voir, mais malheureusement elle a pas pu venir, donc bon j'ai ses cadeaux à elle, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir la voir, mais je pense qu'en janvier ce sera ok. Ensuite le 28 décembre on a été du côté de ma belle famille, donc la famille à mon copain. Et donc là on a eu pareil pas mal de cadeaux, mais c'est beaucoup aussi de jeux de société du coup qui ont été en commun. Le cadeau de sa maman du coup pour moi et mon copain c'était le jeu Les Aventuriers du Rail Legacy, donc un jeu qu'on voulait vraiment beaucoup et donc qui est énorme, qui est juste trop bien. Et sa maman m'a aussi offert à moi plus personnellement un petit coffret. L'Occitane, donc j'ai eu exactement la même chose l'année dernière, mais je les ai finis, donc ça tombe bien. Donc gel douche, crème pour les mains, savon solide. Moi ce dont je me sers le plus c'est le savon et ça, pour la douche évidemment, mais ça c'est vrai que j'adore. Enfin j'en ai déjà beaucoup mais ça sert tout le temps et j'aime bien avoir quelque chose de qui sent bon. Après les crèmes pour les mains c'est tellement pas mon délire, enfin moi j'y pense jamais en fait à en mettre, mais c'est vrai que j'en ai déjà plein parce qu'on m'en a offert et en fait j'arrive pas à penser à me mettre de la crème pour les mains parce que mes mains ne sont jamais sèches. Ensuite de la part de sa sœur et de son mari, on a eu une crêpière et ça c'est trop cool. Donc c'est pas la crêpière vous savez en mode gros ustensile, là c'est vraiment juste la poêle à crêpes. Avec les ustensiles par contre qui vont dedans et qui sont en bois vous savez. Donc vraiment le truc idéal pour faire des crêpes et c'est trop bien. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé mais c'est quelque chose qui nous manque. Après on a des poêles qui font très bien l'affaire pour faire des crêpes, mais c'est vrai que c'est encore mieux d'avoir ça. Parce que là du coup ça accroche pas, c'est la bonne dimension et vous avez carrément le petit râteau là, enfin c'est trop bien. Donc ça c'était un cadeau en commun pour nous deux. Et moi j'avoue que je suis vraiment trop contente de ça. Parce que encore une fois, j'adore avoir plein d'ustensiles de cuisine. Ensuite, de la part toujours de ses parents, nous avons eu ce petit tartare d'algues. Et ça, franchement, ça va être trop bon. Moi, j'adore les algues. Et ça a l'air incroyable. De son frère, j'ai eu cette petite gourde rose. Et ensuite, encore de sa sœur, j'ai eu cette petite chose qui est trop bien. C'est un truc, une espèce de pot non percé qu'on met dans les pots de plantes et en fait qui sert à arroser les plantes de façon régulière sans qu'on soit derrière. Donc en gros je vous montre et ça c'est trop bien. J'avais déjà pensé à m'en acheter mais c'est vrai que il faut arroser toutes les plantes et j'en ai tellement que faudra en acheter plein. Mais c'est vrai qu'il y a des plantes qui sont assez grosses et qui demandent peut-être plus d'eau régulièrement, donc c'est vraiment une bonne alternative. Et donc voilà à quoi ça ressemble et c'est trop mignon, et enfin je trouve ça mignon moi. Et en fait c'est de la terre cuite et c'est trop mignon, franchement on dirait un navet. Et puis voilou pour les petits cadeaux. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai eu du coup dans le calendrier de l'Avent de cette année. Au niveau du Secret Santa, sachez que du coup la vidéo sortira la semaine prochaine. Alors mon calendrier de cette année c'était celui-ci que j'avais acheté il y a un an et que j'ai ouvert du coup cette année. C'est un calendrier qui est exclusif à Amazon mais que j'ai réussi à avoir sur AliExpress mais plusieurs mois après sa sortie. Donc à sa sortie il coûtait bien cher donc je l'avais pas acheté. Mais là j'avais réussi à l'avoir à 50 € à peu près d'après mes souvenirs. Et donc j'ai tout ouvert. Les cases franchement étaient vraiment bien. Il y a juste la première case où j'ai rien eu parce que le vendeur m'a clairement volé mon pet shop et toutes les cases quasiment étaient ouvertes. Enfin bref, grosse arnaque. Le truc c'est que moi j'avais pas vu en le recevant l'année dernière parce que j'avais pas ouvert tout simplement le calendrier de l'Avent. Enfin j'avais aucun intérêt à l'ouvrir. Alors voici du coup le contenu total de ce calendrier. Si vous voulez le retrouver, je pense qu'il est disponible sur eBay mais il est très très cher. Franchement payer 50 € tout ça c'est juste hors de question, mais bon c'est Pet Shop alors je le voulais, de toute façon il fallait bien que je l'ai un jour, donc que ce soit cette année ou pas. Mais du coup j'ai quand même un LPS en moins qui était censé être un gros LPS comme ça et qui était censé être un Husky. Donc celui-ci c'était le tout dernier LPS d'ailleurs, alors il est très mignon, il a ses petits bois dorés, enfin en paillettes je veux dire. Il y avait beaucoup d'accessoires mais il y avait quand même quelques petits LPS de petite taille. Alors ils sont tous très mignons, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un peu léger pour le prix quand même. Enfin il y a beaucoup d'accessoires
alors que le prix est assez élevé quand même. Enfin par contre la boîte est vraiment belle, pour le coup ça fait un bel objet après dans sa collecte. Donc le Westie, je suis trop fan, j'adore. Le petit ours, bon je suis pas aussi fan mais il est très mignon, il rentre dans le thème de Noël. Et alors lui il est magnifique, un chat rose, je les appelle moi les Norvégiens, franchement c'est une de mes formes préférées des générations 5. Pareil à l'intérieur il y avait des Teensies vraiment trop mignons, donc notamment cette petite biche. Le lapin bleu donc qui rentre bien dans le thème de Noël, franchement ils sont trop beaux je trouve. Ensuite, ce chat rose, un ours polaire jaune et un pingouin noir. Bon, le pingouin, il a un peu été déjà vu quand même. Je trouve qu'ils se sont pas foulés pour le coup. Ils en ont déjà fait un peu plus foncé. Et alors, le dernier Teensies, c'est ce renne qui est vraiment mignon. Lui, j'adore. Au niveau des accessoires, voilà ce qu'ils ont apporté. Donc, des petits skis, donc ça c'est sympa. Une petite brosse, un chocolat chaud. Un collier, des biscuits, un autre os, un chamallow, une gamelle et une lanterne. Et un petit feu de camp, donc pourquoi pas, mais quand même je trouve qu'il y a beaucoup d'accessoires, encore une fois, pour le prix. Mais bon, s'il serait à refaire, je le rachèterais hein, évidemment pour avoir les LPS qui étaient quand même exclusifs à Amazon, non c'est pas rien. Mais je suis quand même déçue de ne pas avoir le husky quand même, hein. Bon j'espère le trouver un jour quand même d'occasion. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aussi vos cadeaux cette année ont été à la hauteur de vos attentes et que vous avez passé de belles fêtes et une bonne fin d'année. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024 à vous et à votre famille. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas été déçus des calendriers de l'Avent que vous avez peut-être acheté cette année provenant de Miu Shopee. En tout cas, en voyant vos stories de partage cette année, j'ai cru comprendre que vous aviez bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu à Noël, je suis curieuse de savoir. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y aura donc une vidéo sur mon Secret Santa. Donc les cadeaux continuent. Bisous bisous, ciao ciao.